Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'y vais super bien. Alors, aujourd'hui, comme convenu, j'ai promis de faire une vidéo concernant le quinoa. Alors, si vous êtes nouveau, sans tarder, n'hésitez pas de rejoindre notre petite famille des curieux. Dans cette chaîne, nous chantons, nous faisons la cuisine, nous découvrons plein de petites choses. Nous sommes curieux chez nous. Alors, si vous avez l'esprit libre, rejoignez-nous. Sans tarder, on commence la vidéo. Cette petite graine que nous voyons, on aimerait bien savoir le pourquoi faut-il le consommer. Le ou la quinoa. Les deux genres sont acceptés. Vous pouvez dire la quinoa, vous pouvez dire le quinoa. Ces petites graines que l'on consomme de plus en plus pour leur saveur et leur qualité nutritive se prêtent à des mille recettes. Le quinoa, encore appelé Anserine quinoa ou riz du Pérou, petit riz du Pérou. Le quinoa est issu de l'espagnol quinoa, lui-même dérivé du quechua. Les Incas appelaient le quinoa Chizia Mama, qui signifie en quechua mère de tous les grains ou graine-mère. Cette plante, cultivée depuis plus de 5000 ans sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud, fut la base de l'alimentation des civilisations précolombiennes. Né en Amérique latine, le quinoa fait partie de la tradition de culture et de consommation pour les Boliviens et les Péruviens. L'altiplano, situé au cœur de la cordillère des Andes, en est le berceau datant de plus de 5000 ans. 90% des quinoa mondial viennent de ces pays. Le Pérou et la Bolivie sont les deux premiers producteurs mondiaux de quinoa. Des essais de culture à gros rendement sont en cours un peu partout. Le Kenya, à l'Himalaya, en passant par l'Inde. La France aussi produit un peu de quinoa. On distingue surtout deux grandes familles de quinoa. Donc, le quinoa amar, encore appelé amagua, et le quinoa doux ou quinoa dolce. Le quinoa amar ou amagua est plus cultivé dans la cordillère des Andes. Depuis plus de 5000 ans, nécessite le lavage et la scarification des grains à cause de sa teneur en saponine. Donc, la saponine, on le trouve dans l'enveloppe. Elle est amère et légèrement toxique. C'est pour cela qu'il faut bien le laver avant de le consommer. Le quinoa doux ou dolce est issu de sélections variétés plus récentes. Elle contient peu ou pas de saponine. Je répète encore, la saponine, on le trouve dans l'enveloppe de la graine. Elle est amère et légèrement toxique. Mais lorsqu'on l'achète dans les magasins, il est déjà lavé, bien sûr. Mais lorsque vous le préparez à la maison, il faut le relaver encore. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment je lavais mon quinoa. Vous pouvez regarder d'ailleurs cette vidéo. Je vous le conseille.
vivement. Les semences se font entre mars et avril. La température est environ 15 degrés lors de la germination. Elle se fait rapidement. Et les récoltes, c'est entre août et septembre. La saponine est une résine amère qui éloigne naturellement les oiseaux. Et c'est pour cela, lorsque on enlève des champs, il faut le laver parce qu'il est un peu toxique. Le quinoa est un bon substitut aux céréales dans la prévention de l'ostéoporose. Il a une forte teneur en protéines, en vitamine B2. Il est riche en manganèse, en phosphore, en magnésium, en zinc, en fer, en cuivre, en acide gras polysaturés et autres nombreux micronutriments. Riche également en fibres, il améliore la digestion. Mais attention, à cause de la saponine, il contient, même rincé, le quinoa est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans, apparemment. La farine de quinoa permet de faire de nombreuses préparations rustiques habituellement réalisées avec du blé, comme les crêpes, les clafoutis, les farces et même le fondant au chocolat qui nécessite peu de farine. Les flocons de quinoa, très pratiques à utiliser, se réhydratent dans du lait de vache ou végétal, à consommer tel que dans les gâteaux, les muffins ou à transformer en galettes moelleuses. Le lait de quinoa s'emploie comme le lait de soja. Sa saveur très typée ne convient pas pour toutes les préparations, c'est surtout en muesli ou en milkshake qu'il est plus apprécié. La crème de quinoa est une sorte de farine pré-cuite, une poudre permettant de lier des sauces ou de réaliser des entremets et divers desserts. Les flakes de quinoa sont à consommer au petit déjeuner. Les graines à germer sont très énergétiques tout en étant très faibles caloriques et hypocholestérolémiantes. Pour une bonne conservation, mettez le quinoa dans un bocal en verre dans un placard. Le quinoa rouge et le quinoa blanc lorsque c'est cuit. Voilà comment je conserve mon quinoa dans un bocal en verre, dans un placard. Vous le mettez dans un placard. Voilà une graine qui contient les 8 acides aminés essentiels pour la santé. Franchement, riche en protéines, en fer, en fibres. Il est vraiment important de le manger. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker et de partager. À plus!